Petit disclaimer avant de commencer. Mes avocats m'ont conseillé de ne pas citer le nom de la marque qui a voulu m'arnaquer. C'est donc pour ça que le nom est censuré dans le titre de la vidéo, bien évidemment. Visiblement, je risquerais des poursuites judiciaires si je les nommais. Ce qui est assez paradoxal, étant donné que dans cette histoire, c'est moi la victime. Donc, le nom de la marque sera systématiquement remplacé par ce son-là. Merci d'avance, bien évidemment, de ne pas essayer de deviner le nom de la marque et, bien entendu, ne l'écrivez surtout pas dans les commentaires, je vous en supplie. Je vous remercie par avance, bonne vidéo à vous. Et pourquoi est-ce qu'il y a un lion dans mon bureau ? Eh bien, bonjour. Vous avez vu quel jour on est ? Qu'est-ce qu'il raconte ce con ? C'est le jour de Storytime. On est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a de ça quelques mois en fait, parce que c'était en décembre 2020. En décembre 2020, j'avais encore une 306 Peugeot, l'ancienne, la classique, la mythique, j'ai envie de dire, et je partais de chez moi, tout simplement, en mode journée basique, pas de neige, pas de brouillard, pas de pluie, pas non plus de soleil éclatant qui vous éblouit, pas de danger particulier. Nous revoici sur les lieux du drame. Je quitte ma place de parking, chose que j'ai fait des milliers de fois devant chez moi, bien entendu, et en fait, j'ai besoin de partir dans l'autre sens. Je tourne sur ma droite, et en fait, je monte sur une sorte de grand trottoir devant des garages qui sont en face. C'est même pas vraiment un trottoir, c'est délimité par rapport à la route, quand même par une petite bande, mais c'est pas très surélevé, et les voitures peuvent rouler dessus, parce que normalement, c'est des accès pour des garages. Donc, je fais mon petit demi-tour, je m'engage sur cette petite montée goudronnée, et je me rends compte du coin de l'œil qu'il y a une voiture sur ma droite qui arrive dans la rue. Donc moi je suis en train de tourner, donc évidemment je ralentis, je regarde la voiture, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Bon alors est-ce qu'il va vouloir passer ? Est-ce que je finis ma manœuvre ? Comment ça se joue ? Et pendant que je me pose toutes ces questions, donc ça dure quelques fractions de secondes bien évidemment, je roule à la vitesse approximative de 15 km/h, et là je percute une bite en pierre. Boum ! Le drame est arrivé. En termes de violence sur le crash, on est à peu près comme ça, ça fait... Voilà, pas plus. Grosso modo, pas plus. Et pourtant, je descends de ma voiture, je check un petit peu ce qui se passe, l'avant a l'air d'aller plutôt bien, et à partir de là, je me rends compte qu'en fait, il y a une petite coulure qui sort de dessous la voiture. Un liquide, voilà, qui se répand. Et là, je me dis, c'est pas normal. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'ont pas vraiment l'âme de mécano, les voitures ne coulent pas. Je préfère vous prévenir. Je me rends compte de ça, j'ouvre le coffre de la voiture, et là, quelle ne fut pas ma surprise et mon désespoir, quand je vois que le radiateur est enfoncé. J'essaye de redémarrer la voiture, ça ne fonctionne pas. Je me vois dans l'obligation, bien entendu, de faire appel à l'assurance, à un dépanneur, et ma voiture est embarquée au garage le plus proche, dans l'espoir que le bilan soit bon, que les chirurgiens puissent la sauver, faire quelque chose. Voilà, je suis là, à ce moment-là, en totale perdition, en totale inquiétude pour elle. Enfin, c'est une voiture qui me suit depuis déjà plusieurs années. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, la voiture est dead. La voiture est morte, elle est capoute, elle est ciao, c'est fini, bye bye, terminado. À partir de là, je vais voir différents concessionnaires, Peugeot, Renault, pour essayer de réparer une voiture d'occasion qui serait dans mes tarifs et qui aurait à peu près le même format, ça m'arrangerait plutôt pas mal. Ou éventuellement avec un coffre plus grand, parce que je trimballe souvent du matos, voilà, et des canals. Je finis par trouver une Renault Clio Estate, vendue chez 148 000 km de 2013, 48 mois à 6 880 €. Voilà, je me dis... Ok. Ok, on est ras mon budget, mais éventuellement, on peut partir sur cette voiture-là, elle m'a l'air clean, c'est cool, etc. Je décide donc de prendre rendez-vous avec le vendeur, on se rencontre, on va dans son bureau, il me présente la voiture, en fait il me permet de la tester, je la teste d'ailleurs avec un ami qui me dit qu'elle a l'air plutôt cool, etc. Par contre, premier problème, c'est qu'en fait il n'y a 0 facture, et il y a 0 carnet d'entretien. C'est un particulier qui l'a vendu à la concession, il paraît que ça arrive, que les gens ne gardent pas forcément toutes leurs factures. Je pense que voilà, potentiellement j'aurais pu vendre une voiture sans facture, je pense. Je crois qu'il y a une facture pour dire qu'un des fauteuils avait été réparé. Voilà. C'est tout. Donc je sais pas trop ce qu'il en est du passif de la voiture, mais elle passe tous les points de contrôle. J'ai la petite fiche avec tous les points de contrôle qui dit que c'est ok, il y a pas de souci. Donc
Jusqu'ici, plutôt confiant. Il me demande, parmi les questions qu'il me pose, si oui ou non je peux payer directement la voiture ou si j'ai besoin d'un crédit. Il se trouve qu'à ce moment-là, je dispose de suffisamment de fonds pour acheter la voiture directement et que je n'ai pas besoin de crédit. Et là, le vendeur me propose de quand même faire un crédit. Nani ? En me disant, grosso modo, que même si j'en ai pas besoin, je peux faire un crédit parce que lui, ça l'arrange, en fait. Il me semble qu'ils ont des primes qu'ils récupèrent à partir du moment où ils réussissent à faire des crédits avec les clients, parce que évidemment, quand vous faites un crédit, vous payez un petit peu plus cher, mais vous étalez l'achat. Donc, pour moi, c'est pas très intéressant de base, et le gars me dit... Oui, mais on peut aussi en profiter pour vous faire une réduction de peut-être de 200, 300, 400 euros pour le fait que vous ayez pris un crédit, parce que moi, comme ça m'arrange. Vous avez une petite réduc, et même en payant plus cher avec le crédit, vous vous y retrouvez avec la réduction. Proposition qui me déroute, parce que je me dis que si j'en ai pas besoin, je comprends pas bien l'intérêt de le faire, et j'aime pas trop cette impression de profiter d'un système sans que ce soit utile, quoi. Et je rentre chez moi avec ma proposition de vente et cette proposition de crédit potentiel, en me disant, bon, je vais en discuter donc avec Kelly, ma compagne, pour voir avec elle ce qu'elle en pense. Je rentre donc à ma maison, je vous fais vraiment tout le parcours, Je rentre à ma maison, j'enlève mes chaussures, j'ai un petit peu mal aux pieds, oh mais cette ampoule à la cheville, elle est quand même sacrément désagréable, je mange ce soir-là une omelette avec des herbes de Provence, non, je me rappelle absolument pas de ce que j'ai mangé ce soir-là, bref, ça y est, j'ai perdu le fil. Donc je rentre chez moi pour en discuter avec Kelly. À ce moment-là, je pose la proposition de vente devant Kelly, et je lui explique l'histoire du crédit. Kelly, elle, est en train de bloquer sur cette fiche, et en train de lire, et elle voit différentes options, et elle me dit, est-ce que tu sais ce que c'est que Identicar Club, protection wax oil et le kit de mise à la route? Est-ce que tu sais à quoi ça correspond précisément? Et là je me dis, bah non, en fait c'est vrai que j'avais pas fait attention, parce que du coup, Identicar Club c'est 299 €, la protection wax oil c'est 219 €, et le kit de mise à la route c'est 114 €. Donc en tout, on a 632 € en plus du prix de la voiture, avec des options que je ne connais absolument pas, que le vendeur ne m'a pas présenté, et qu'il ne m'a pas expliqué. Parce que c'est quand même de beaux produits, qui coûtent un petit peu cher, et se pose la question de savoir à quoi ça sert. On a aussi 170 € de frais administratifs, en plus des frais de la carte grise. Du coup, on reprend rendez-vous avec le monsieur, pour en discuter avec lui. Et là, on se retrouve dans son bureau, pour discuter. Je suis vraiment pas doué pour les situations un petit peu conflictuelles. À partir du moment où je sens qu'il y a de la tension et où on va poser question, ça ne me met pas à l'aise, je n'aime pas ce genre de situation, ça me met pas bien, ça me tend. Donc Kelly et moi, on arrive dans le bureau, et à ce moment-là, Kelly rentre en jeu. Kelly a repris point par point le document qui nous avait été donné pour savoir à quoi correspondent les différentes options. La première, Identicar Club, il s'agit en fait d'une extension d'assurance auto, que je n'ai absolument jamais demandé. La protection wax oil, c'est un polissage de carrosserie. On se connaît pas, hein. On est d'accord, on se connaît pas, on est peut-être des parapotes, mais on se connaît pas plus que ça. Je me moque totalement que ma voiture ait du déperlant et une jolie carrosserie qui brille. Je me moque totalement. Si elle est éraflée sur le côté, peu importe. Elle roule, elle a rempli toutes les conditions qui font que je suis tout à fait heureux. Et éventuellement, s'il n'y a pas de pluie à l'intérieur de l'habitacle, je suis encore plus heureux. Donc clairement, la protection wax oil, c'est certainement pas moi qui l'ai demandé. Et la troisième chose, donc le kit de mise à la route, pour 114 €. Nous avons donc, d'après l'explication du vendeur, un gilet jaune, un triangle et un bidon d'huile. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ensemble un petit calcul très rapidement. Un triangle rouge sur internet. Chez Noroto, un triangle rouge, ça coûte 5,99 €. C'est bon pour vous, ça coûte 6 €, on arrondit. Vous rajoutez à ça un gilet jaune. Alors pareil, un gilet jaune chez... non pas chez Etam. Je crois que ça n'est pas le bon vendeur. Un gilet jaune chez Decathlon. On reste sur de la marque, on est à 6 € aussi. Donc là, on est déjà à 12 €. Ensuite, on prend le petit bidon d'huile moteur. Alors bon, en fonction de la voiture, on pourrait regarder ce qu'il faut spécifiquement. Je vais regarder vite fait sur, pareil, Noroto. Alors on va pas prendre le premier prix, on va monter un petit peu de gamme. On prend un bidon d'huile de la marque Elf, on en prend 5 litres. Ça coûte 25 €. Alors, si vous avez bien suivi, on est à un total de 37 €. Le kit proposé par la concession est de 114 €. Donc petite soustraction, histoire de juste voir à peu près de combien. 114 moins 37, 77 € de marge. Alors, à moins qu'il nous propose vraiment un triangle serti de diamant et un petit gilet jaune serti d'or, je ne comprends pas d'où
Où sont partis les 77 euros? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, à partir de là, Kelly se lance à la contre-attaque. Écoute-moi bien, connard, si t'essaies de nous enfler, je te défonce ta gueule, ok? Ça s'est peut-être pas passé comme ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Elle regarde le vendeur droit dans les yeux. Et elle lui dit, d'accord, et donc ça, ce sont des options facultatives. Réponse du vendeur, on peut éventuellement en discuter si vous le souhaitez. Discutons-en. Oui, éventuellement, on peut voir pour négocier quelque chose. Non mais, ces options, elles sont facultatives. Donc si je comprends bien, vous voulez aucune option. Oui. Et du coup, le vendeur retire toutes les options, enfin, et à ce moment-là, je lui reparle de la proposition de crédit dont il m'avait parlé, en lui disant, est-ce que vous pouvez peut-être réexpliquer, parce que moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, et comme ma compagnie est là, vous pouvez nous expliquer à tous les deux. Et du coup, il nous réexplique que, si on le souhaite, on peut prendre un crédit pour la voiture, et l'explication s'arrête là. Plus question de ristourne, étonnamment, de 200-300 euros, ce qui correspond étrangement à une part des options qui avaient été ajoutées sur le contrat, et là, plus de négoce, rien du tout. Donc, vous pouvez prendre le crédit si vous le souhaitez. Évidemment, réponse, non, pas de crédit, par contre, on veut bien la proposition de vente sans toutes les options. Merci beaucoup. Il nous réimprime le petit papier, la proposition de vente, sans toutes les options. Là, étrangement, on était pas mal redescendu sur le tarif, donc on a quand même pas réussi à négocier les 170 euros de frais administratifs, de frais qu'on n'explique absolument pas, donc certainement pour payer la personne qui va faire la carte grise. Or, c'est déjà payé à côté, puisque c'était déjà inscrit dans les options, donc je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces frais administratifs, mais en tout cas, il a refusé pour le coup de les retirer. Sur ce, on rentre chez nous, on réfléchit, on sent quand même que tout ça pue gentiment l'arnaque et la vente forcée, et étant donné que je n'ai absolument pas apprécié la démarche, je décide de ne pas de ne pas acheter la voiture et de ne pas l'acquérir. Refus, petit appel poli, non finalement, pas intéressé par l'offre, merci beaucoup, au revoir, ciao monsieur dame. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oh non, 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 non. Maintenant que j'avais bien compris qu'il s'agissait en fait d'une tentative de vente forcée, c'est-à-dire qu'on m'avait mis des options dans une proposition de vente sans m'expliquer de quoi il retournait et sans jamais m'en parler, et qu'il nous a fallu quand même un deuxième rendez-vous pour demander spécifiquement à avoir des explications et demander explicitement par 2 fois à faire retirer ces options. Donc, je ne voulais moi pas en rester là, et donc j'ai décidé d'en faire un signalement à Signal Conso, qui normalement reçoit ce genre de déclaration pour pouvoir entamer des démarches ensuite, potentiellement de vérification, de poursuite si nécessaire, envers les entreprises. Réponse de Signal Conso, votre signalement a bien été enregistré, que va-t-il maintenant se passer? L'entreprise va être informée de votre signalement pour qu'elle puisse corriger le problème. Bon, là clairement le problème, c'est surtout un problème éthique, donc à mon avis il va falloir un petit travail de fond, mais ok. Et ensuite, petite phrase, dès que l'entreprise aura lu le signalement, vous recevrez un mail. Donc en fait, ils me mettent en communication directement avec l'entreprise. Réponse de bonjour, vous ne pouvez pas considérer ces frais annexes comme de la vente forcée, ce sont des prestations complémentaires facultatives dont le détail est affiché à l'entrée du bureau, je n'en ai vu absolument aucune plaquette, ainsi que sur le bureau du commercial, idem. Pour preuve, suite à votre demande, nous avons fait une contre-proposition le 22 décembre sans l'ajout de ces prestations. Sur ma demande spécifique et explicite, sur ma demande, sur notre demande. Tout va bien, ils ont respecté absolument toutes les normes, c'est normal qu'un vendeur mette des options sur un contrat de vente sans nous solliciter, sans nous les expliciter, parce que il y a peut-être une affichette qui traîne, alors après, il y a peut-être une affichette qui traînait que je n'avais pas vue, effectivement, je ne l'ai visiblement pas consultée, incroyable, mais en tout cas, ça ne m'a à aucun moment été explicité verbalement lors du premier rendez-vous, c'est certain. Et Signal Conso spécifie également que l'entreprise lise ou non votre signalement, les enquêteurs de la répression des fraudes seront également informés de votre signalement. Alors, malheureusement, je doute qu'un seul signalement suffise à entraîner toute une enquête, etc., s'il n'y en a pas de manière massive, et même de manière massive, j'imagine qu'ils ont un boulot énorme. Maintenant, plusieurs mois se sont écoulés et je n'ai toujours pas eu de retour de la répression des fraudes, donc je ne sais pas si une enquête est en cours, mais j'ai décidé de ne pas en rester là. Encore une fois, je voulais également déposer un avis sur TripAdvisor pour essayer justement de prévenir les gens que avaient potentiellement ce genre de pratique et je préférais qu'ils s'en prémunissent. Or, voici la réponse que j'ai eue quand j'ai voulu faire ce signalement. Très précis, très chiffré, avec plusieurs détails. L'avis contient des éléments chiffrés, montant ou pourcentage, sur la politique commerciale du point de vente ou d'automobile, remise, reprise, facture, tarif remisé, etc. Il n'a donc pas été publié, mais néanmoins transmis à notre point de vente. Je ne m'arrête pas là, je décide de poser un deuxième avis, sans les chiffres, sans aucune précision. Et cette fois-ci, voici la réponse que j'obtiens. L'avis comporte un appel à une action en justice ou contiennent des propos pouvant engager la responsabilité civile ou pénale du point de vente ou d'automobile. Oui, c'est tout à fait l'objectif. Il n'a donc pas été publié, mais néanmoins transmis à votre point de vente. Donc en fait,
refusent tout commentaire pouvant à un moment donné engager leur responsabilité civile ou pénale. Très bien. Peut-être que Google aura un avis différent. Oh shit, here we go again. Je décide donc de mettre un avis sur la page Google pour signaler encore une fois aux consommateurs les risques qu'il peut y avoir à aller dans cette concession. Mon avis a été déposé, donc toujours le même, mais avec les chiffres, cette fois-ci je me suis dit autant me faire plaisir. Il se trouve que je ne retrouve pas ce commentaire sur la page des commentaires Google. Je ne sais pas s'il est possible ou non de dissimuler, d'effacer ou de retirer un commentaire qui a été déposé par un client, mais le fait est que mon commentaire n'apparaît visiblement pas sur la page. Donc, si vous le souhaitez, Bourg-en-Bresse, au mois de décembre, et si vous trouvez Maxime, avec cette tête-là, mais des cheveux plus courts, et ben normalement c'est mon commentaire, et si vous le retrouvez, bah merci de me le signaler, merci de me le signaler dans la section commentaires, parce que moi je ne le vois pas. Si je trouvais important de faire cette vidéo-là, c'est parce qu'à un moment donné, je trouve qu'on est très seul et très petit, en fait, face à des entreprises, des multinationales, qui ont la liberté d'avoir des pratiques frauduleuses, et de bloquer nos avis, au moins sur leur propre page, à partir du moment où ça les dérange, et où malheureusement la répression des fraudes ne peut pas gérer absolument tout ça. Et à un moment donné, au-delà de la colère personnelle ressentie face à ce genre de comportement, c'est surtout aussi la volonté à un moment donné d'informer les autres qu'en fait, dans cette concession, et potentiellement dans d'autres, il peut y avoir ce genre de pratique de vente forcée, donc où vous rajoute des options sur le contrat. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique, et à la prochaine.